Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, vecteur collinaire du plan. Alors cette leçon fait suite à la leçon précédente qui s'intitulait multiplier un vecteur par un réel non nul. On va ici formaliser la nouvelle notion du cours qui s'appelle la collinéarité. On va donc se donner deux vecteurs u et v non nuls du plan et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire que deux vecteurs sont collinéaires. Eh bien, deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si il existe un nombre k qui est non nul, tel que u égale kv. C'est-à-dire un vecteur est un multiple finalement d'un autre vecteur. J'attire votre attention immédiatement sur le fait que cette relation, cette égalité peut être inversée. Et donc si u égale kv, on peut avoir v égale 1 sur ku. Pourquoi? Parce qu'évidemment le k étant non nul, on peut diviser par k. On considère, c'est une convention, que le vecteur nul est collinéaire à tous les vecteurs du plan. Alors il y a deux mots de vocabulaire, il y a le mot collinéaire et le mot parallèle. D'abord je vous rappelle ce qu'est un vecteur. Un vecteur c'est un déplacement avec trois notions, une direction, un sens et une longueur. Eh bien, dire que deux vecteurs sont collinéaires, ça veut ni plus ni moins dire qu'ils ont la même direction. C'est-à-dire que les droites qui les portent sont parallèles. Regardons les deux exemples qui sont ici. Vous avez ici un exemple rouge avec deux vecteurs u et v dont les directions sont parallèles, et vous vous rendez compte qu'ils ont le même sens. On peut donc même affirmer que ici, le k, il est positif. Nous avons ici deux vecteurs qui ont également la même direction, mais cette fois-ci, ils sont opposés. Ça ne joue pas dans la notion de collinéarité. Des vecteurs opposés peuvent être collinéaires. Des vecteurs de même sens peuvent être collinéaires. Simplement, la seule chose qui compte, c'est la direction. Ce que je peux affirmer quand même, c'est que le k, ici, il est négatif, parce qu'ils ont le sens qui est opposé. Pour pas que vous ayez de confusion, ici j'ai mis k, donc là je vais mettre k', parce qu'il n'y a rien qui me dit que les deux nombres sont les mêmes en valeur absolue. Alors, je vous ai mis ici un petit exemple, ABCD un rectangle de centre OI, le milieu de AB, et J, le milieu de CD. Et j'aimerais bien trouver ici des nombres qui vont à cet endroit-là, ici, là, pour mettre de la collinéarité sur ces vecteurs. Donc, vous pouvez éventuellement mettre en pause pour essayer de faire ça, et puis après, vous regardez la réponse. Alors, qu'est-ce que c'est un rectangle? Je vous rappelle qu'un rectangle, c'est un parallélogramme particulier. Un parallélogramme, c'est un quadrilatère qui a quatre côtés, donc, et surtout les côtés opposés qui sont parallèles et égaux en longueur 2 à 2. Les diagonales d'un parallélogramme n'ont pas la même longueur, mais se coupent en leur milieu. Eh bien, un rectangle, on rajoute une condition. Dans un rectangle, c'est un parallélogramme avec les diagonales qui ont la même longueur. Il y a également des angles droits. C'est la raison pour laquelle j'ai codé ici, vous le voyez, avec des petits ronds pour indiquer que O, le fait que ce soit le centre du rectangle, ça signifie que les longueurs qui vont jusqu'à O sont les mêmes. J'ai placé I et J les milieux, j'ai mis des codages, et on est parti, on va chercher de la collinéarité. Alors le vecteur AB est donc de direction horizontale, le vecteur DC aussi, puisque j'ai un rectangle, c'est-à-dire que les côtés opposés ont la même longueur, donc ça veut dire que AB est égal à une fois DC. Ce 1 est un peu factice, on aurait pu éviter de le mettre, on aurait pu écrire AB égale DC. OC, donc qui est ici, par rapport à AC, donc les deux vecteurs sont sur la même droite, donc ils ont la même direction, donc ils sont collinéaires, et donc j'ai OC qui vaut la moitié de AC. OC, 1/2 de AC. Ensuite j'ai DC, donc qui est toujours un vecteur qui est ici de direction horizontale, et j'ai AI à cet endroit-là. Donc comme I est le milieu de AB, eh bien le vecteur DC a une norme qui est 2 fois plus grande que celle du vecteur AI, même direction, même sens, ils sont donc collinéaires, et donc j'ai DC qui est égal à 2 AI. Vous voyez, c'est assez simple sur une figure comme ça. Vous repérez les droites qui sont parallèles, vous mettez des vecteurs qui portent ces droites, et vous regardez si vous avez oui ou non de la collinéarité. CJ égale DA. CJ, vecteur vertical, DA, vecteur vertical. Attention, DA est 2 fois plus grand que CJ. J'ai donc 1/2 avec deux vecteurs qui sont dirigés vers le bas. AC et IJ. Alors là, je mets en jeu une notion de quatrième, je peux vous la rappeler. Dans le triangle ABC, I est le milieu de AB et J est le milieu de CD. Eh bien, en quatrième, on appelle ça la droite des milieux. On dit que si un segment relie les milieux de deux côtés d'un triangle, alors il est égal à la moitié du troisième côté. Et la droite IJ est parallèle à AC. Ça veut donc dire que AC et IJ, comme leurs directions sont parallèles, ils sont collinéaires. Il faut donc trouver le nombre. AC est 2 fois plus grand que IJ, et donc AC est égal à 2IJ. Enfin, un dernier exemple, BJ, qui est donc un vecteur de direction verticale, et JC de direction verticale, ils sont donc collinéaires,
Et ces deux vecteurs, BJ et JC, sont même égaux. Alors là, on a vu aujourd'hui ce qu'étaient finalement deux vecteurs collinéaires. Vous allez voir un peu plus tard, quand vous allez connaître les coordonnées de vecteurs, que la condition de collinéarité se calcule à l'aide d'un déterminant. Allez, bonne journée sur Mathessa. À bientôt.